Salut les amis, comment ça va? Bon, comme d'hab, dans la pénombre du matin. Alors aujourd'hui, c'est mon anniversaire. On va essayer de faire en sorte que la journée soit sympa. Donc juste un petit cadeau, je vous demande juste de mettre un petit commentaire si vous pouvez, un petit référencement, ça me fera plaisir. Je vous demande juste ça, c'est gratuit. Ça vous coûte juste un petit moment de temps, même pas une minute. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va pouvoir faire un entraînement un peu plus complet parce que je n'ai pas entraînement ce soir, c'est les vacances. Et vu que c'est un club associatif, on n'a pas la salle tout le temps et comme on veut. Donc, c'est parti, on va aller à la salle tout simplement. Je fais une intro simple parce que j'ai envie de m'entraîner. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis chaud. Ouais, j'ai 38 ans. 38 ans, ça y est, ça passe très très vite. 1988, je suis né. Le siècle dernier. Je commence à rentrer dans la jeunesse part et je commence à être dans les vieux. Je suis un peu, je vais pas dire au milieu de ma life parce que j'espère que je vais durer un petit peu plus longtemps, mais bon, on verra bien. Allez, on parle pas de ça, ça sert à rien. Le plus important aujourd'hui, c'est l'entraînement. On se retrouve à la salle. À tout de suite. Bon, soulevé de terre, c'est finito. Franchement, c'était le bout du monde. Oh, ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça. Mais je me suis senti bien. Et tant mieux, ça m'arrange parce que, en fait, si vous voulez mon souci, bon là, c'est la force que j'ai plus de force. Bon, après, j'ai jamais été super fort au soulevé de terre. J'ai déjà fait quoi, 200 maximum. Mais je veux dire, à 140, ça allait quoi. Je pouvais enchaîner 140, 160, 180, ça commençait déjà à être dur. Et en forme 200, mais j'étais plus lourd. Donc là, 120, une série de 8, à 100, à 110 et à 120. Mais putain, c'était dur. En fait, si vous voulez, je vous dis, le souci en fait, c'est quand je me baisse, j'ai une perte de force. Je sais pas, j'ai comme une douleur à gauche, au niveau de la hanche, au niveau de l'aine, et ça me fait perdre de la force. Vous savez, même quand je vais mettre mes chaussettes, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez. Voilà, en fait, même quand je commence à descendre comme ça, là ça me fait une pointe. En fait, il y a des matins quand je suis pas chaud, et ben quand je me baisse, juste comme ça, là ça commence à me faire mal. On voyait pas bien, mais attendez, je vais mettre. Dès que je commence à ici, là, ça y est, là j'ai mal. Donc en fait, il faut vraiment descendre. Et là j'ai mal, en fait, tout le mouvement en bas. En fait, j'ai une perte de force et une douleur qui est pas super aiguë, mais qui me gêne et qui me fait perdre la force. C'est un peu comme quand on lève le bras et quelqu'un nous appuie dessus et vous avez une perte de force. Alors que c'est pas normal. Là, ça me fait exactement la même chose, mais au niveau de la hanche. Au niveau de la jambe à gauche, donc c'est vraiment frustrant. Là ça va, vu que j'étais bien chaud, je sais pas. Et donc ça a été, je suis quand même plutôt content. Allez, on passe au prochain exercice. Yeah.
Les gars, petite astuce. Attendez, je vais me poser. Ça m'a tué. Je sais pas si vous connaissez le système de potentiation. Si je sais pas si je dis bien. Enfin bref. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fin de compte, là vu que je suis monté à 120 kg, ça fait que quand je prends une barre à 80 ou 100 kg, elle me paraît beaucoup plus légère qu'en temps normal. C'est-à-dire que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais votre corps, entre guillemets, il a envoyé un afflux nerveux super haut parce que vous avez mis lourd avant, et du coup les charges entre guillemets qui sont moyennement lourdes vous paraissent beaucoup plus légères. Ce qu'on appelle le système de potentiation. On faisait ça nous beaucoup, c'était au développé couché. En fait on prenait une barre qu'on n'arrivait pas à faire, justement quelqu'un nous spottait et on poussait tellement lourd, ce qui fait que je sais pas, tu mettais une barre à 140 kg alors que tu arrives à faire une à 130, tu fais une ou deux reps, le mec te spot, ou ce que tu peux faire aussi c'est juste la porter, la tenir en isométrie. Comme ça quand tu vas décrocher la barre qui va être à 100 kg, elle va te paraître super légère. En fait je pense que c'est pas un trompe-l'œil, c'est pas la bonne expression, mais c'est en fait tu trompes ton corps. Tu fais semblant d'envoyer la sauce à 200% pour en fin de compte être à 80%, tu vois. Donc ça c'est une petite technique qui est sympa. Après encore faut-il pouvoir travailler sur une barre lourde. Mais voilà, petite astuce du jour. Bonjour. Alors là mon ami, c'est l'exercice où tu peux envoyer du lourd et qui est simple, tout simplement. Hip thrust. Donc là, c'est là où tu vas mettre tes charges les plus hautes que tu puisses faire. D'accord. Tu peux vite monter, si tu es sportif et tu fais pas 50 kg, tu peux vite monter à 200 kg. Aujourd'hui, je pense que je vais rester à 140 et je montre au fur et à mesure des vidéos. Généralement, je travaille à 180, je pense. À l'époque, je travaillais à 180, voire 200, ça dépendait. Mais tu peux vite monter. C'est un exercice qui est top. Et plus tu es petit, plus tu as un effet de levier et plus tu mettras lourd. Donc voilà. Ça c'est terminé. Donc là c'était simple. Bon. Mes mains elles ont ramassé. Je sais pas si vous voyez mais j'ai mal à la main. Donc là c'est pas si dur que ça. Là j'ai facilité les choses et je corserai quand je reprendrai vraiment la compétition. Là c'est vraiment pour me réhabituer pour le grip. Et
entre guillemets, faire de l'iso en étant fatigué. Donc là, c'est du air bike ou de l'assaut bike, je sais jamais. Ou de l'ergo bike. Ça dépend de ce que vous avez, ça c'est l'assaut. Donc, pendant 30 secondes, vous faites un effort. Vous faites 10 calories. C'est à peu près 500 watts si je dis pas de bêtises. Vous restez à 500 watts pendant 30 secondes. Vous gérez d'avoir une moyenne de 500 watts. Pendant 30 secondes, c'est équivalent à 10 calories. Du moins sur celui-ci, après je sais pas sur les autres. Mais 10 calories en 30 secondes. Vous récupérez 30 secondes, donc ça c'est plutôt cool pour le souffle. C'est pour ça que c'est pas trop dur. Alors, 30 secondes de récup. Et après 30 secondes, vous maintenez le grip. Donc moi j'ai maintenu le grip pendant... Là j'ai fait... Alors pour vous expliquer, j'ai travaillé sur... Attendez. Sur 4 minutes. Et à chaque fois il y avait 30 secondes de récup, 30 secondes d'effort. Donc ça faisait... Je faisais 2 fois de l'assaut bike. Et je faisais 2 fois du grip. Donc c'était 4 minutes mais 2 minutes d'exercice. Avec 30 secondes de récup, donc ce qui est plutôt quand même cool. C'est dur mais franchement c'est pas le beau du monde, hein. Tout le monde peut le faire. Et là j'ai fait le grip en fait pendant 2 rounds. J'ai fait du coup 4 fois 30 secondes avec le grip suspendu en ISO. Et le dernier round je l'ai fait en ayant les pieds au sol parce que je tenais plus, mon grip ne tenait plus. Et les 30 dernières secondes je les ai même fait en traction, du moins en traction. J'ai pas fait de traction mais j'ai juste tenu la barre. Donc 3 rounds de 4 minutes avec 30 secondes d'exercice. Donc là c'était assaut bike, 10 calories, 30 secondes de récup, 30 secondes d'ISO, grip kimono, 30 secondes de récup, 30 secondes d'assaut bike, 10 calories, pardon, 30 secondes de récup et 30 secondes d'ISO pour finir. Donc 3 rounds de 4 minutes avec 2 minutes d'exercice à chaque fois et 2 minutes de récupération au total. Donc c'est 30 secondes, 30, 30, 30, 30, 30, 30. C'est le Tabata il me semble si j'ai pas de bêtises. Et voilà, 3 fois, donc c'est tranquille. Ça, entre guillemets, imite un peu des rounds de randori, de rolling, quand vous tournez en sparring. En JB, bon généralement c'est entre 5 et 6 minutes. Là c'est que 4 minutes. En plus il n'y a pas de stress, il n'y a rien, c'est différent. Donc c'est plus facile là que quand vous faites un sparring. Mais c'est pour imiter un petit peu l'effort. Là vu que j'ai fait de la force et du renfort les premiers exercices, j'ai pas fait des séries trop courtes, j'ai fait des séries de 8 à 10. Donc c'est quand même un peu d'hypertrophie. Et ajouté à ça, je me suis reposé 5-10 minutes. Et là j'ai fait mes 3 rounds de 4 minutes. Et entre les rounds, pardon, je vous ai pas dit, mais j'avais 1 minute de récupération. Que dire? Je vais faire aussi un petit peu des vidéos qui n'ont rien à voir, mais parler un petit peu de films, de choses comme ça. Je pense que je le ferai. Je verrai moment venu, là pour l'instant c'est beaucoup de training, hein. Mais je parle un petit peu de films parce que j'adore le cinéma. Le cinéma d'aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais on va dire, si j'ai des petites références pour les anciens films, pour vous entre guillemets les jeunes, si vous voulez des références sur certains films. Alors après je sais pas si vous allez apprécier parce que vous êtes d'une autre génération, donc le visuel est complètement différent. Mais c'est toujours sympa. Faut apprécier un petit peu toutes les époques. Même moi j'apprécie la nouvelle époque, même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a des choses qui me plaisent. Donc voilà, je vais vous laisser là, tout simplement, je vais récupérer. On se revoit bientôt, hein, de toute façon. Là c'est un entraînement qui fait que ce soir je sais que j'ai pas de sparring, j'ai pas d'entraînement. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté à la fin un petit peu de cardio, tranquillement. J'en ai profité. Et puis bah voilà, demain je vais récupérer. Demain je vais refaire mon entraînement le matin et le soir j'ai un entraînement quand même. Mais ce sera libre, donc c'est différent, c'est moi qui va cadrer ma séance. Et je sais comment je vais travailler beaucoup technique, pas trop de sparring. Et beaucoup technique sur des drills. C'est une année de réadaptation, c'est très compliqué. Faut que je me réhabitue, faut que je reprenne mes réflexes. Bien poser mes mains, vous savez, pour ceux qui connaissent, c'est important. Bien poser les mains au bon endroit, le timing. Voilà, parce que vous avez des techniques en tête, vous savez entre guillemets les faire, mais après il faut les placer en combat, c'est différent. Donc il faut travailler le timing. Le drill pour moi c'est important, c'est quelque chose
que je privilégie. En fait, c'est pour que mon corps il enregistre vraiment la séquence, le mouvement, et puis que ça sort tout seul en combat. On reviendra là-dessus bien plus tard. Pour l'instant, c'est beaucoup de training en salle, et c'est déjà pas mal. Bon, je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne journée. Bon, j'ai un an de plus aujourd'hui, ça m'a rien changé. C'était une bonne journée pour l'instant, du moins. Là, il est que 8h du matin, donc ça fait déjà 2-3 heures que je suis à la salle. Donc on va se reposer tranquillement et puis la journée va commencer. Allez, ciao!